28 janvier 2020, la réforme des retraites arrive à l'Assemblée. La droite veut marquer les esprits, elle sort les écharpes tricolores pour dénoncer une réforme mal préparée, un texte incomplet qu'il faut examiner dans un calendrier trop serré. C'est votre amateurisme qui conduira, et on le sait, au 49-3 et au déni de démocratie. Un déni de démocratie, c'est aussi ce que dénonce la gauche. Référendum, référendum, référendum. Un mois plus tard, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Édouard Philippe sort l'arme fatale. Conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Comment en est-on arrivé là? On est lundi, il est 9h15, il reste 33 791 amendements. Tous les moyens ont été utilisés pour ralentir les débats. On va leur pourrir la vie parce qu'ils veulent pourrir les retraites. Je redemande une suspension de séance et je redemande un scrutin public sur la suspension de séance. Dites aux Français que vous assumez votre obstruction. La bataille s'est jouée sur quelques mots, quelques dates. Nous vous proposons, à travers cette belle série d'amendements, de repousser à plus tard l'entrée en vigueur de votre réforme. 2057 au lieu de 2022. 2058. 2055 au cas où. Jusqu'à 2082 et même au-delà. Une guerre des nerfs pour la majorité. Vous imposez le monologue. Et le monologue, c'est simplement l'antichambre des dictatures. Quelle image donnons-nous de nos travaux? Dans cette bataille, pour remporter la mise, il y a eu des coups de bluff, des coups bas, des imprévus aussi. Chacun a joué ses atouts avec un seul objectif, faire craquer l'adversaire. « 17h, un vendredi soir à l'Assemblée. À l'heure où tout le monde part en week-end, les bureaux de la France Insoumise sont dans une étrange effervescence. Le texte, c'est le deuxième, c'est la loi ordinaire. Ok, pour créer un amendement, il y a une icône ici, je clique dessus. Là, tu marques « Présenté par autant ». Il y a autant qui est marqué là, c'est parfait. Tu descends. Ses collaborateurs déposent des amendements par milliers avant l'examen en commission. Il ne s'agit pas d'améliorer le texte, mais de le supprimer, alinéa par alinéa, une stratégie assumée. Donc tu fais cet alinéa supprimer. Ok. Et là, tu fais pas déposer, tu fais enregistrer, dupliquer. Pour faire du volume, chaque amendement est dupliqué 17 fois au nom des 17 députés du groupe. De quoi mettre en surchauffe le logiciel de l'Assemblée. Ouais, ça rame un petit peu parce que... ça fait un peu bugger la machine, mais ça marche. Un peu. C'est clair. On a fait bugger la matrice. Complètement. Ils vont être contents, les services informatiques. Je pense qu'il faudra qu'on leur envoie des chocolats. Oui, voilà. Chaque amendement donnera droit à 2 minutes de temps de parole. Un jackpot. C'est du temps de parole que vous gagnez qu'on espère pouvoir avoir, et surtout du temps de réponse pour que le gouvernement réponde un peu franchement et honnêtement aux questions. Donc voilà, on dispose de ce moyen-là, et bien on va l'utiliser. La bataille peut commencer. La première manche va se jouer ici, en commission spéciale. Elle va examiner le texte pendant 9 jours, avec pas moins de 6 rapporteurs, comme une répétition générale avant l'hémicycle. Face à la majorité, un petit groupe de députés communistes, socialistes et insoumis qui partagent la même table. La discussion promet d'être longue. Nous débutons donc aujourd'hui l'examen des 21 661 amendements déposés sur les projets de loi instituant un système universel. L'opération de la France Insoumise n'était donc pas du bluff. Plus de 21 000 amendements. 19 700 rien que pour le groupe de Jean-Luc Mélenchon. Les députés insoumis prennent la main. Ils ne la lâcheront plus. Donc l'amendement 796, Madame Autain.
Oui, c'est un amendement de suppression. Nous proposons de supprimer l'article intégralement. Monsieur Bernalicis. Oui, donc il s'agit de supprimer cet alinéa 8. Ensuite, le 3423, Madame Autain. Oui, nous continuons donc notre travail pour dépecer ce texte. Au 3e jour, on en est toujours à l'article 1er d'un texte qui en compte 64. Les esprits s'échauffent. Je suis navrée de voir que nous sommes davantage dans un vaudeville ce soir que dans un véritable débat parlementaire. Quelle conception de la démocratie avez-vous? Bon, chers collègues, s'il vous plaît, de grâce, remballez définitivement vos leçons de démocratie. Merci. Tout le monde se calme. Après 9 jours de débat, moins d'un tiers des amendements ont été examinés. La présidente de la commission jette l'éponge. Alors, je prends acte que notre commission n'est pas en mesure d'achever la discussion des articles du projet de loi ordinaire. Merci. Les travaux s'arrêtent sans être arrivés à la fin du texte. Les députés ont donc siégé pour rien. Ils repartiront de zéro dans l'hémicycle. C'est une première. C'est du foutage de gueule. C'est l'inutilité totale d'une commission spéciale. On a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent public également, pour au final dire, circuler, il n'y a rien à voir, tout ce qu'on aura débattu en commission spéciale ne sert à rien, puisqu'en fait on va revenir avec le texte initial du gouvernement. On le savait. Les insoumis, eux, revendiquent une première victoire. Et la gauche se tourne déjà vers la bataille suivante, celle de l'hémicycle. Ah, on va faire mieux. On va évidemment entrer dans tous les détails, aucun ne leur sera épargné. Ça va donc prendre des semaines et des semaines et des semaines. On va additionner nos arguments, additionner nos forces. On va leur pourrir la vie parce qu'ils veulent pourrir les retraites et on va le faire par tout moyen. C'est bon là? Allez, parfait. Merci. Bon, moi je m'en vais. C'est sur ces bancs que va se jouer l'une des réformes majeures du quinquennat. 2 semaines sont prévues, une 3e est possible, pas au-delà, a décidé le gouvernement. La majorité n'a pas pu amender le texte en commission. Elle entend se rattraper dans l'hémicycle. Pension de réversion et PACS. Est-ce qu'on ouvre la possibilité de la pension de réversion au PACSé? Ce serait quand même une avancée forte du texte de loi que de reconnaître la situation spécifique des PACSé. Parmi les députés En Marche, Catherine Fabre et Monique Limon. Elles ont sillonné la France pendant 1 an pour défendre cette réforme et elles se disent prêtes à faire face à l'obstruction. Il n'est pas question, comme ça a pu être dit, de se taire tout le temps, mais de parler au bon moment et pour dire les choses de fond. Quand on est dans ces conditions-là, on est obligé de choisir d'être court et percutant. Donc c'est ce qu'on essaiera de faire. Malgré tout. C'est pas dur de rester calme face à ça? Mais écoutez, c'est une vraie épreuve. C'est une vraie épreuve de zénitude, mais justement, on est en train de progresser. Là, c'est pas mal. Rester zen, ne pas céder aux provocations. Qu'est-ce qu'on fait? On va débriefer à la buvette? Ce sera tout l'enjeu de la nouvelle partie qui commence. Et dans cette seconde manche, les insoumis ne sont plus seuls. Ils vont pouvoir compter sur le soutien des communistes. C'est le jour J à l'Assemblée. Dans moins d'1 heure commence le débat sur la réforme des retraites. Micro tendu, caméras au point, on filme, on écoute, on enregistre. Et voilà qu'un des acteurs du débat se présente face aux journalistes. Sourire en coin, Jean-Luc Mélenchon est impatient d'en découdre. Bonjour tout le monde. Bon allez, lancez-moi. Aujourd'hui, c'est une bataille d'obstruction qui commence à l'Assemblée. Alors c'est une très grande bataille parlementaire qui commence. Et rien ne nous fait peur, rien ne nous arrêtera, ni maintenant ni jamais. C'est une déclaration de guerre. La majorité s'y attendait. Face à nous, nous avons des oppositions qui ont décidé d'hystériser ce débat, de le bloquer, d'empêcher qu'il ait lieu. Nous sommes parfaitement prêts à accepter des enrichissements de ce texte, mais en aucun cas nous nous laisserons entraîner dans une spirale qui est dangereuse pour notre institution, l'Assemblée nationale, et aussi pour notre démocratie. Un groupe de députés fait alors son entrée, salle des 4 colonnes. T-shirt blanc, lettres rouges,
Chacun prend place, il faut se mettre dans le bon ordre pour former un mot, référendum. Nous avons décidé de proposer une motion référendaire. Le peuple doit avoir la parole, c'est d'ailleurs un des fondements de la Ve République. Nous allons demander donc un référendum dans le vote qui aura lieu ce soir. Référendum. 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 Les communistes ont passé la semaine à recueillir 60 signatures. Référendum. Mais si un seul signataire manque à l'appel dans l'hémicycle, tout tombe à l'eau. Pas de vote pour réclamer ce référendum. La carte est donc posée, mais il faut maintenant transformer l'essai. La séance va commencer. Tous les signataires de la motion référendaire doivent rejoindre l'hémicycle. C'est la motion référendaire? Oui. Seulement, il y a des retardataires. On les cherche, on s'inquiète. L'opération risque de capoter. Madame Clémentine Autain, Monsieur Alexis Corbière, Monsieur Hugo Bernalicis. Richard Ferrand égrène les noms des 60 signataires jusqu'au verdict final. Et enfin, Madame Caramanli. Acte est donné de la présence effective en séance des signataires de la motion. La parole est à Monsieur Fabien Roussel. Le débat va commencer. Deux députés en profitent alors pour s'éclipser. Clémentine Autain a rejoint un rassemblement devant l'Assemblée. Aux côtés de la députée insoumise, la communiste Elsa Fossillon. Elle ne porte pas d'écharpe tricolore, car ici, on est plutôt blouse bleue et foulard rouge. On va faire notre tube à cause de Macron. Voilà, on est avec les députés, les sénatrices, pour montrer qu'on est évidemment que cette réforme des retraites, parce que les femmes sont les grandes perdantes. On va vous le dire en chantant et en dansant. À cause de Macron, c'est la chute des pensions pour Fatou et Marion. À cause de Macron, on crie révolution. À cause de Macron. À cet instant, un faux Emmanuel Macron est mis à terre sous les yeux des deux députés. Un acte symbolique qui fera polémique. Il est l'heure de retourner dans l'hémicycle pour voter la motion référendaire. Le scrutin est clos. Votant 230, majorité 116 pour 70, contre 160. La motion référendaire n'est pas adoptée. Sans surprise, la motion est rejetée. Mais la bataille ne fait que commencer. Et donc ils vont se bouffer une bonne pelletée d'amendements et chaque amendement sera l'occasion de défendre pied à pied notre projet. Bravo à toutes et tous, dedans, dehors, j'en suis sûr. Nous faisons une belle équipe. Merci à toutes et tous et bravo. La séance est ouverte. La pelletée d'amendements, la voici. Il y en a 41 000, un record pour cette législature. La moitié vient des insoumis et 13 000 des communistes. En face, le président de l'Assemblée tente un contre. Une carte qui permet de supprimer des amendements par centaines. J'ai eu l'occasion, en conférence des présidents, d'indiquer que cette règle logique sera appliquée de manière systématique. Il en sera donc ainsi fait. Mais si. La règle, puisque j'ai le micro, la règle a changé. Que tous les collègues comprennent La règle n'a pas changé. Ce dont il s'agit, permettez-moi d'expliquer. Des centaines de nos amendements vont tomber avec une règle qui a changé en cours de route, Monsieur le Président. Vous êtes en train de faire en sorte de trouver une nouvelle arme pour museler le Parlement. Vous êtes en train d'inventer, à la faveur de cela, une nouvelle arme pour museler votre opposition. Oui, il y a ici un front républicain qui dit
que cet hémicycle est cadenassé, que cet hémicycle est martyrisé et que cet hémicycle, nous voulons le libérer. Vous avez la parole. Droite et gauche réunis défendent leur droit d'amendement face à Richard Ferrand. Vous bâillonnez le débat. Regardez, nous n'avons pas déposé plus d'amendements que votre majorité. Quand vous me dites qu'il s'agit d'un bâillon, alors qu'il restera à minima 39 000 amendements à débattre, croyez-moi, vous aurez le temps d'exprimer tous vos arguments, simplement. Richard Ferrand veut accélérer les débats. L'opposition va user de toutes ses cartes pour les faire traîner. Lorsque cette épithète ressurgira, eh bien... Au nom de l'article 100, je souhaite faire un rappel au règlement. Je vais demander une suspension de séance et mon président un scrutin public. La scène va se répéter plusieurs fois. Je redemande une suspension de séance et je redemande un scrutin public sur la suspension de séance. La séance est suspendue pour 5 minutes. Les députés quittent l'hémicycle à bout de nerfs, car l'épisode leur a déjà fait perdre une journée. L'institution s'abîme aujourd'hui dans la façon dont une partie de l'opposition est en train de dévoyer le débat parlementaire. Je vous remercie. Le calme a décidément du mal à revenir. Les députés vont jusqu'à se couper la parole. D'un chef de clan, vous voyez l'hystérie des marcheurs. L'hystérie des marcheurs. On ne peut pas appliquer... J'ai pas été élu pour ça, on n'a pas été élu pour ça. On n'a jamais fait ça. C'est-à-dire Moi j'ai honte vis-à-vis de mes enfants, j'ai honte vis-à-vis de tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent aujourd'hui. C'est incroyable, on est en train de discuter de juridique alors qu'on doit un débat aux Français. Sous la pression, Richard Ferrand finit par céder. Il retire sa carte, mais il prévient. Ce matin, à 9 h, 36 476 amendements étaient encore en discussion. À ce rythme, 1643 heures de séance seront nécessaires pour terminer la seule loi ordinaire, soit 150 jours de séance. Commence alors une guerre d'usure. Les séances se suivent et se ressemblent. La séance est ouverte. La majorité pointe du doigt l'obstruction et ses amendements qui ne changent souvent qu'un mot ou une virgule. Il reste 33 791 amendements. Et on nous propose de remplacer réduction par diminution, constante par continue. Et préparez-vous, parce que dans quelques minutes, M. Mélenchon va nous proposer de remplacer assurant par garantissant et Mme Obono de remplacer garantissant par assurant. Dans ce spectacle, chacun tient son rôle. Celui des insoumis est de crier au scandale. Mais que voulez-vous à la fin? Une opposition qui ne s'oppose pas, qui ne demande pas de supprimer les articles de loi et qui ne vote pas. Mais ça n'existe pas. Il y a quelque chose de totalitaire dans ce rappel sans cesse aux gens. Oui, de totalitaire. Vous ne nous offrez aucune possibilité d'entrer dans une discussion, car quoi que l'on dise, vous êtes contre et vous criez. Donc, buvez un bon coup, respirez un bon coup d'air frais, ça ira mieux après. C'est à qui craquera le premier. Et à ce petit jeu, les communistes aidés des insoumis savent parfaitement comment s'y prendre. Oui, merci. Au 9e jour des débats, ils dégainent une série de 700 amendements pour changer, année après année, la date d'application de la réforme. Nous vous proposons, à travers cette belle série d'amendements, de repousser à plus tard l'entrée en vigueur de votre réforme. Nous demandons son application à partir de 2057 au lieu de 2022. On propose de reporter à 2058. Nous proposons donc de la repousser au-delà, donc dans le premier amendement 2056, dans le suivant 2055 au cas où. Oui, on est bien évidemment d'accord pour repousser votre réforme des retraites jusqu'à 2082 et même au-delà. On est dans un tunnel de 700 amendements identiques qui vont remplacer 2022 par 2062, puis après 2061, 2060, etc. jusqu'à 2022. Quand est-ce qu'on va pouvoir débattre? On trouve qu'il y a une imprécision dans l'amendement proposé par nos camarades communistes et on suggère de remplacer « au » par « à tous les ». La majorité dénonce l'absurdité du débat avant de quitter l'hémicycle. Nous reviendrons lorsque enfin nous pourrons débattre. Bon voilà, mais nous on va continuer à faire notre travail ici, il n'y a pas de... Merci beaucoup monsieur Dharréville.
Mes chers collègues. La majorité finit par revenir. Mais à ce jeu-là, certains s'épuisent. Après 9 jours de commission et autant d'hémicycles, allez-y, monsieur le rapporteur. Le rapporteur Nicolas Turquois ne cache pas sa fatigue. Tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu, je précise, vous m'avez peut-être vu m'absenter un quart d'heure. Ma femme et mes enfants étaient en tribune. Ils sont venus me voir, je ne suis pas rentré depuis 3 semaines. Ils m'ont demandé, ils sont partis pour voir. Non, j'ai le droit d'exprimer. Non. J'ai le droit d'exprimer mon sentiment. Monsieur le rapporteur. Poussé à bout par cette série d'amendements, le rapporteur finit par craquer. Je vais vous citer une citation qui m'est revenue tout à l'heure, je ne l'avais pas prévu, certains. Certains parmi vous ont déclaré « La République, c'est moi ». Eh bien moi, je vous dis que la République, c'est nous et vous êtes rien. L'opposition crie au scandale. Le rapporteur aura beau s'excuser, le mal est fait. À cet instant de la partie, l'issue est inéluctable. Il reste trop d'amendements pour tenir le calendrier. Un 3e joueur détient la solution. Le Premier ministre. Il n'a qu'une carte en main, l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. C'est un moyen de faire adopter un texte sans vote. Il lui suffirait de poser la carte pour remporter la partie. La séance est reprise. Cette carte est impopulaire. La majorité doit donc préparer l'opinion à ce qui va se passer. Elle va alors dénoncer la coupable à ses yeux, l'obstruction. Arrêtez de nous faire perdre du temps. Arrêtez de poser des amendements. Le rapporteur, il a dit 2 centièmes sur les mêmes choses. Assumez le fait que vous voulez simplement faire capoter ce projet. Il n'y a pas de problème, assumez-le et dites aux Français que vous assumez votre obstruction. Arrêtez, s'il vous plaît, de faire monter la sauce dans l'hémicycle. Nous sommes sur un débat qui se déploie normalement et vous avez la 49.3 dans toutes vos têtes. Mais prenez l'air et on continue le débat tranquillement. Les débats vont continuer normalement pendant 2 jours. Nous sommes un samedi en fin de journée. Le secrétaire d'État fait un signe au président de séance. 950... Ah, monsieur le ministre, pardon. Pardon, je vous entends pas. Suspension de séance de 10 minutes. Monsieur le ministre demande une suspension de séance de 10 minutes. Elle est de droit. Ça devait. Les députés ont du mal à y croire. Le Conseil des ministres a-t-il déjà donné son feu vert au 49.3 ? Il y a bien eu une réunion du gouvernement le matin même, mais c'était pour évoquer la crise du coronavirus. La séance est reprise. La parole est à monsieur le Premier ministre. Édouard Philippe monte à la tribune. Il abat alors l'unique carte qu'il a entre les mains. Conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Je vous remercie. Monsieur Édouard Philippe, avec ses airs de dandy, qui ne touche à rien, pour finir, c'est quand même lui la grosse brute dans cette histoire. Et il se comporte d'une manière très choquante, quoi. Ce Conseil des ministres, convoqué comme ça un samedi, vous avez en vedette américaine le coronavirus, et puis ensuite, le clou du spectacle, le 49.3, l'Assemblée nationale ne pourra pas discuter. La gauche est prise de court. Après un long conciliabule, insoumis, communistes et socialistes finissent par s'accorder sur une motion de censure. La droite a déjà déposé la sienne. Il y en aura donc 2. 48 heures ont passé. Nous arrivons à l'épilogue de cette bataille des retraites. À l'ordre du jour, les motions de censure
et une manifestation devant l'Assemblée. Profiter d'un virus, passer le 49.3. Faut le faire quand même, hein. Le 49.3 à la poubelle. La colère n'est toujours pas retombée. Quelques députés communistes tentent de remonter le moral des troupes. L'histoire n'est pas finie, hein. C'est pas parce qu'il a sorti le 49.3 que... Ah non, non. Ah, c'est bien, mais on est bien d'accord, oui, j'ai bien compris. La manifestation se déroule sous les fenêtres de Catherine Fabre et Monique Limon. Les deux députés En Marche voulaient améliorer certains points de la réforme. Mission accomplie à leurs yeux. Donc ça, c'est le texte qui sort de l'Assemblée nationale pour aller au Sénat. Tous les éléments qui sont en couleur sont des éléments que les parlementaires, avec leurs travaux, ont contribué à faire modifier. Alors, on n'a pas pu les débattre, mais au moins, on a pu les mettre dans le texte. Il y a eu des amendements qui concernent les droits familiaux pour les parents isolés, donc une majoration de points, ça n'existait pas dans le texte initial. Pareil pour les parents d'enfants porteurs de handicap, où il y a des préjudices de carrière quand même importants. C'est le seul motif de satisfaction pour les députés En Marche. Dans le texte soumis au 49.3, le gouvernement a retenu la plupart des amendements de la majorité. Pour le reste, les deux députés gardent un goût amer de ce débat parlementaire. On est organisé d'une telle façon que 17 personnes, en gros, une vingtaine, peuvent empêcher 577 à travailler correctement. C'est grave, moi, je trouve. Et comment on peut dire on n'a pas réussi le 49.3, venez tous dans la rue, vous allez voir ce que vous allez voir. Et vous pensez en avoir pendant longtemps sous vos fenêtres de députés, des manifestants qui crient on est là. Mais il y en a toujours eu. C'est un peu le général qui vient saluer ses troupes après la bataille. Sauf que pour Jean-Luc Mélenchon, la bataille n'est pas finie. C'est le message qu'il veut faire passer aujourd'hui, aussi bien à ses supporters réunis devant l'Assemblée que dans son discours de motion de censure prononcé dans la foulée. S'ils s'apprêtent à voter les yeux fermés un texte qu'ils n'ont pas lu, pas discuté et dont ils ne connaissent aucune des conséquences, vous allez accepter de laisser passer sans débat un texte que vous n'avez jamais lu. Alors la bataille qui commence maintenant est une bataille de longue durée. Ils n'en ont pas fini avec nous. En toute hypothèse et quoi qu'il arrive. En toute hypothèse et quoi qu'il arrive, en 2022, nous abrogerons tout ça. Dès 2022, nous annulerons tout ce que vous avez fait. La promesse de jours meilleurs pour oublier le présent. Car dans l'immédiat, les motions de censure sont rejetées. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, est considéré comme adopté le projet de loi instituant un système universel de retraite. La réforme des retraites quitte ainsi l'Assemblée en attendant la revanche et la deuxième lecture du projet de loi.